Bonjour, je suis Vincent Leroux-Lefebvre, expert achat responsable, et nous nous intéressons aujourd'hui aux achats vus du terrain. Je suis en compagnie de Stéphane, comme vous ne le voyez pas une ride, malgré son mantra effréné, un mantra de fou, connexion, mouvement, environnement. Sûrement la cause peut-être de toute l'huile de coco que tu utilises ou que tu absorbes par rapport à justement à ce dont tu vas nous parler. Stéphane, présente-toi. Merci Vincent. Bon, l'huile de coco, je ne l'absorbe pas personnellement, hein. J'ai d'autres modes de consommation. Comme tout le monde, donc, je m'appelle Stéphane Faustin-Lebac, j'ai 53 ans, je suis marié avec deux enfants, je suis adepte des sports d'endurance et arts martiaux. J'ai débuté ma carrière il y a 30 ans au contrôle de gestion industrielle chez Renault, avant de choisir la voie des achats et de la logistique. Alors, en premier lieu, et pendant 8 ans, pour devenir responsable des achats et approvisionnement du groupe Léa Nature, qui est basé à La Rochelle. C'est une entreprise pionnière en RSE, développement de produits naturels et biologiques sur trois marchés, l'alimentaire, la santé et la cosmétique. Et puis en 2004, j'ai rejoint le groupe Naos, basé à Aix-en-Provence, avec les marques cosmétiques dermatologiques Bioderma, Institut Estéderm et Etapur. Nous sommes distribués dans 130 pays pour près de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année, avec 3300 collaborateurs dans le monde. J'ai dirigé la supply chain pendant 10 ans, puis les achats ces 10 dernières années. Donc ça fait 20 ans que je suis dans le groupe Naos. Dès lors, je me suis investi dans la transition écologique sous l'angle des achats responsables pour transformer le métier des achats chez Naos et obtenir finalement le label Relation fournisseur achat responsable en 2024. Auparavant, j'avais aussi engagé la digitalisation des achats indirects à partir de 2016. Alors en parallèle, j'ai fondé aussi en 2006 un groupement d'acheteurs nommé Cosmed Achat au sein de l'association Cosmed qui regroupe plus de 1000 entreprises de la filière cosmétique en France, dans laquelle je suis même rentré comme administrateur. Je le co-anime et j'y forme des acheteurs depuis près de 20 ans. Donc c'est une belle petite structure et un écosystème sympathique. Enfin, je suis ouvert aussi aux écosystèmes de mon métier et de ma filière afin d'apprendre et de partager mon expérience comme professeur vacataire au master d'ISA 2 de l'université Aix-Marseille et je suis également membre du bureau du CNA PACA. Voilà, Alors, un petit merci pour cette résumé, Vincent. présentation, Stéphane. Alors, je vois qu'on partage beaucoup de choses, les arts martiaux. Alors, les sports d'endurance, je ne fais pas de vélo, mais moi, j'ai des roues, hein, puisque l'escrime fauteuil, c'est aussi sur roue. De l'enseignement, c'est peut-être tout ce qui me fait dire qu'au final, on fait peut-être pas de l'huile, hein, mais justement, on est fier de ce métier des achats, et particulièrement sur des matières qu'on n'a pas l'habitude de voir, l'huile de coco. C'est quoi l'huile de coco, justement, pour Naos? Alors, l'huile de coco intervient dans nos formules, c'est-à-dire que c'est une huile végétale aussi appelée huile de copra, extraite à partir de la coco, qui est très riche en acides gras saturés. C'est ça l'intérêt pour la cosmétique. C'est une huile qui possède de bonnes propriétés émollientes recherchées pour la peau, le traitement de la peau, pour nourrir la peau, d'où l'intérêt pour nos formules cosmétiques en skincare. Ok, donc pour un acteur du cosmétique, tu as une base pour faire tout en coco. Importante, ouais, ouais, tout à fait. Bah, du coup, oui, oui, on l'utilise soit en huile pure pour ses propriétés nourrissantes, ou bien elle entre comme ressource dans une base pour des ingrédients cosmétiques, comme des tensioactifs ou des agents de texture que nous vendent nos fournisseurs comme matière première active et finie. Enfin, la matière coco est aussi la deuxième ressource la plus recherchée en termes de volume de matière première intégrant cette huile, après l'huile de palme que nous utilisons le plus. Donc, nous utilisons deux huiles de manière très importante, c'est l'huile de palme indirectement, hein, dans les matières de nos fournisseurs et l'huile de coco. Cette huile de coco va progressivement remplacer les huiles minérales avec des propriétés équivalentes tout en étant 100% végétale. Tout l'intérêt. D'accord, ok. Donc on enlève le minéral pour mettre du végétal. Tout à Très fait. bien. Ok. Ben, moi, je me pose une question, même si c'est peut-être une évidence par rapport à ça. On parle d'achat, on parle d'achats locaux. Tu es détenteur au titre de Naos du label. Mais est-ce qu'il existe un marché plus local? C'est pas une façon de voir un marché plus local, à part les palmiers et le paradis du coco. Oui, enfin, si je raisonne achat de proximité, hein, pour le carbone, pour les chaînes courtes, non, sur le vieux continent, comment dire, le climat n'est pas favorable pour ça. Son origine est principalement de Malaisie, Indonésie, Philippines, donc nous ne pouvons pas la produire avec notre climat européen. Les autres huiles végétales que nous pourrions trouver en remplacement seraient éventuellement le colza ou le tournesol français, voire européen, mais il subsiste un problème sur la disponibilité sur le marché avec des prix plus élevés
que les consommateurs n'accepteraient pas forcément de financer. Et par ailleurs, nous sommes aussi en vigilance sur ces huiles pour ne pas les mettre en compétition avec l'alimentaire, qui doit rester prioritaire pour nourrir la population. Donc, je me rends compte que c'est pas parce que tu fais de l'huile de coco que tu n'as pas les mêmes préoccupations qu'un pétrolier, puisque sur du biopétrole, ça peut être une des solutions, mais justement, privilégier quand même l'alimentation en premier lieu. Je ne vais pas dire que c'est une vision sympa, mais c'est une vision de l'humain d'abord avec la planète dans cette ligne de mire. Ben alors, c'est quoi les tendances du marché pour 2025? Bien écoute, comme nous les utilisons progressivement pour remplacer nos huiles minérales, telle la paraffine, nous prévoyons d'en consommer beaucoup plus malgré que nous fassions face à des pénuries sur les chaînes courtes qui affectent directement l'huile de coco. Nous subissons également des hausses de prix jusqu'à 25% d'augmentation à cause d'une mauvaise récolte et au même titre que toutes les huiles en général d'ailleurs. De plus, il y a un effet transfert des volumes depuis le colza et le tournesol lié à la baisse de production à l'origine de l'Ukraine depuis son invasion et la guerre en Ukraine. Enfin, nous anticipons également un risque sur les prix et disponibilité coco lié au transfert des volumes des autres huiles concernées par l'application de la future loi de déforestation européenne. Donc, par anticipation, nos fournisseurs le répercutent et il y a une incertitude du coup sur les prix et les disponibilités de ces huiles au niveau mondial. C'est vrai que c'est un élément auquel je n'avais pas pensé, mais t'es frappé de plein fouet par la RDE, RBE. Est-ce que tu vas être obligé de mettre en place justement pour t'assurer que c'est pas de la déforestation? Et si en complément, tu as une perte des marchés annexes, colza, comme tu l'as indiqué, tournesol, et en voulant supprimer la paraffine, tu peux te retrouver dans un goulot d'étranglement. Alors, tu vas appliquer justement quelle stratégie par rapport à ça? Oui, les stratégies, en fait, ça a toujours été, hein, ça continuera, c'est s'entourer de plusieurs fournisseurs, hein, ne pas être en monosource, qui sont capables de tracer jusqu'à la parcelle de plantation pour mieux comprendre la filière et s'assurer de sa durabilité et anticiper surtout la CS3D. Ouais, mais c'est très clairement l'impact de la RDE. Alors bien sûr, la CS3D en ce moment, on en parle avec les problématiques autour de l'omnibus, mais demain, si tu sais pas d'où ça vient, bah, tu sais pas où ça ira. Exactement. Donc à ce titre, nous sommes joints à un consortium nommé Trace de 18 acteurs de la cosmétique, dont Naos, et nous cartographions l'ensemble des acteurs et intermédiaires de certaines chaînes complexes comme l'huile de palme et la coco, afin de pousser nos fournisseurs à plus de traçabilité et de transparence pour anticiper les problématiques ou impacts de cette filière, voire même de l'améliorer en termes de durabilité et de fair trade, bien entendu. Ok, c'est une belle démarche. Je la côtoie avec d'autres industriels dans ce domaine-là. On voit des marques qui investissent dans des parcelles, qui achètent des parcelles, hein. Je pense à Clarins qui a acheté des champs de fleurs. Effectivement. Ce sera peut-être la logique prochaine de Naos. Pas pour l'instant. Nous restons encore un petit intermédiaire. Nous sommes une ETI, mais c'est pour ça l'intérêt de se mettre en consortium, c'est que même les gros acteurs de la cosmétique sont face à des multinationales très très importantes. Et à un moment donné, pour plus de transparence, il faut s'allier. Donc qu'on soit petit, moyen ou très gros en cosmétique, il faut adresser ces sujets en commun. Quelque part, la planète est un enjeu suprême. Il n'y a pas de compétition ou de concurrence là-dessus. Il faut savoir s'allier et on l'a fait en cosmétique. Ah, j'adore, j'adore. C'est Coco, si t'as pas compris, c'est l'Alliance qui prône. Ok, dernière question, Stéphane, je te remercie pour ce temps-là. Donc, je vais te poser une question. Alors, je ne vais pas te demander un conseil beauté ou même un conseil minceur. Si tu parlais d'acide gras, voilà, toi, tu as plutôt le low coco, mais tu es plutôt quoi? Allez, Kid Creole de Coconut, le Coconut Music Festival qui se tient à Sainte dans le 17. Et je crois que tu nous as parlé de La Rochelle, ça ne doit pas être très très loin, début septembre. Oui, en fait, du coup, spontanément, je dirais Coconut Music Festival de Saintes, car la Charente-Maritime est une de mes régions coup de cœur, puisque j'y ai travaillé 8 ans chez Léa Nature à La Rochelle. Donc voilà ma réponse spontanée, on va dire cœur. Ok, je te remercie. C'était très sympathique. Je te souhaite une très très bonne journée et puis bah faites pas de l'huile, hein, prenez du coco, mais responsable. Hein. CS3D, vous l'a dit Stéphane, déforestation sont les impacts et puis l'Alliance, ça aide à pouvoir peser dans le game. Je te remercie, je te souhaite une très très bonne journée. Merci à toi.